Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce compte-rendu un peu tardif d'un Conseil des ministres extraordinaire qui, vous le savez, a été destiné à présenter la loi spéciale. Et je commencerai donc en vous citant les mots du président de la République. Président de la République qui a indiqué qu'une loi spéciale, comme vous le savez, n'était pas un budget, que ça ne réglerait pas les problèmes du déficit et qu'au contraire, ça créerait des problèmes sur les priorités du pays. Ce n'est donc pas satisfaisant, là encore, ce sont ses mots. Et il a indiqué que nous devrions, au plus vite en janvier, donner un budget à la nation. Un budget qui devra tenir l'objectif du 5% de déficit et financer nos priorités. Cette loi spéciale acte donc, je continue à le citer, la volonté du gouvernement de donner leur chance à d'ultimes négociations. Voilà. Je change donc de parti, ce n'est plus les propos du président de la République, je le précise. Je voulais prendre quelques temps pour vous rappeler ici ce qu'est une loi spéciale, mais aussi ce que n'est pas une loi spéciale. Et j'aurai le plaisir ensuite de donner la parole à mes deux collègues, Roland Lescure et Amélie de Montchalin, qui pourront abonder mes propos. D'abord, je viens de vous le dire, une loi spéciale n'est pas un budget. On a eu l'occasion de le rappeler, et j'ai eu l'occasion de le rappeler à chaque compte-rendu de Conseil des ministres depuis déjà plusieurs semaines. C'est un filet de sécurité qui permet à l'État de fonctionner jusqu'à l'adoption d'une véritable loi de finances pour l'année 2026. Ça permet aux impôts et aux taxes d'être prélevés, aux services publics de tourner et à l'emprunt d'être levé. Donc il ne s'agit pas de faire peur aux Français, et entendons-nous bien, les fonctionnaires continueront d'être payés, les commissariats et les écoles ne vont pas fermer leurs portes. Pour autant, cette logique de service minimum ne permet en aucun cas de préparer l'avenir. Et ce n'est pas sans conséquences. Sans encore une fois inquiéter nos compatriotes, je voulais juste rappeler quelques faits. Concernant les impôts, il est impossible d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire de tenir compte de l'inflation dans le cadre d'une loi spéciale. En clair, si aucune loi de finances n'est votée à temps en 2026, avant le printemps prochain, les contribuables qui ont vu leurs revenus augmenter paieront davantage d'impôts du fait de cette non-indexation. D'autre part, environ 200 000 foyers fiscaux entreraient dans la première tranche sans projet de loi de finances voté, et donc ils paieront l'impôt sur le revenu alors qu'ils ne le payaient pas jusqu'à présent. Concernant les dépenses, le gouvernement dépensera le strict nécessaire sans pouvoir dépasser les plafonds votés en 2025. Et là aussi, ce n'est pas sans conséquence. Je donne quelques exemples. Les augmentations de moyens et d'effectifs pour nos armées, pour notre justice, pour notre sécurité ou encore pour l'école ne verront pas le jour tant que le budget n'est pas adopté. Concrètement, c'est 1600 créations de postes pour la justice et 1600 créations de postes pour le ministère de l'Intérieur qui seront gelées jusqu'à l'adoption d'un projet de loi de finances 2026. Certaines aides ne pourront pas être versées. Vous avez entendu mon collègue Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, en parler régulièrement ces derniers jours. Et je pense notamment à MaPrimeRénov', qui sert à financer les travaux de rénovation énergétique. Concrètement, 80 000 dossiers actuellement déposés verront leur instruction retardée. Et enfin, certains financements seront bloqués avec des conséquences pour des projets d'investissement. Ce n'est donc pas le chaos, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, mais ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas un budget, c'est une solution temporaire, c'est un palliatif, c'est un sparadrap qui nous donne le droit de prendre quelques jours ou quelques semaines supplémentaires pour discuter. Un accord doit donc être trouvé en janvier et le gouvernement sera bien sûr aux côtés des parlementaires pour parvenir. Je terminerai en citant le Premier ministre qui a indiqué lors de ce conseil que c'était encore votable sans intervention du gouvernement et que nous souhaitons donner à ce budget toute sa chance. Je vais passer la parole à mon collègue Roland Lescure. Rapidement, merci Madame la porte-parole. Ce n'est pas un budget. C'est un projet de loi qui fait 16 pages, vous l'avez sous les yeux, et qui fait 3 articles. Si un budget tenait en 16 pages et 3 articles, je pense que ça se saurait. Donc je rappelle les articles. Autorisation de percevoir les impôts existants. Ça veut dire pas d'impôts supplémentaires. Vous savez qu'il y en avait dans le budget. Pas de baisse d'impôts non plus. On reste sur l'existant. Deuxièmement, évaluer les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales. Ça permet aux collectivités territoriales de fonctionner. Mais là encore, pas de mesures nouvelles. Et ça permet à l'État, article 3, de recourir à l'emprunt. C'est donc véritablement un service minimum qui permet de gagner du temps et de poursuivre, et nous l'espérons vivement dès janvier, de parfaire les discussions.
Vous le savez, la navette s'est poursuivie avec un projet de loi de financement de la sécurité sociale définitivement voté et un projet de loi de finances en partie examiné à l'Assemblée, voté au Sénat. À l'issue de cette navette, le déficit de l'ensemble des administrations publiques, c'est 5,3% du produit intérieur brut, ce qui est clairement, j'ai eu l'occasion de le dire, je vous le redis ce soir, inacceptable. Nous devons faire mieux, nous devons faire plus. Il est indispensable que la France dispose en 2026 d'un budget dont le déficit de l'ensemble des administrations publiques soit inférieur à 5%. Et donc 5%, c'est vraiment la limite haute. Maud Bréjon l'a dit, c'est atteignable, c'est votable. Il faut qu'on prenne le temps des discussions qui n'ont pas été poursuivies. Vous savez que la commission mixte paritaire s'est soldée par une conclusion non conclusive. Il faut que ce travail se poursuive dès le début de l'année, dès le 5 janvier en commission et dans la foulée en séance, de manière à ce qu'on puisse doter la France d'un budget tenu dans les 5% et qui permettra de financer nos priorités. Annie ? Merci beaucoup. Bonsoir à vous et à chacun. Effectivement, la commission mixte paritaire n'a pas abouti, mais je le dis ce soir avec beaucoup de clarté et de conviction, le compromis est à portée de main, et c'est non pas moi qui le dis, mais c'est aussi les parlementaires qui, je crois d'ailleurs, par la voix du rapporteur général Philippe Juvin encore ce matin, le rappelaient. Cette loi spéciale, elle nous donne quelques jours supplémentaires pour que nous puissions effectivement avoir un vrai budget dans les temps, en tout cas dans les temps que les Français attendent, c'est-à-dire au plus vite. Contrairement à l'an dernier, à la même époque, il y a une très grande différence. C'est qu'aujourd'hui, nous avons un budget de la sécurité sociale et que le 1er janvier prochain, nos hôpitaux, nos soignants, nos infirmières, les retraités y voient clair sur la manière dont la dépense publique s'organisera et dont nous pouvons limiter aussi le déficit de la sécurité sociale en ayant fait des économies qui n'auraient pas eu lieu si ce vote n'était pas intervenu. Donc c'est déjà une première bonne nouvelle pour les Français, mais aussi une bonne nouvelle pour la politique française. Cela montre que même sans majorité absolue, même sans recours au 49.3, même sans intervention au fond du gouvernement dans ce processus, il y a eu compromis pour les Français et pour l'essentiel. La loi spéciale, maintenant, elle concerne le budget de l'État et des collectivités territoriales. Pour qu'on soit clair avec les Français, il ne s'agit plus du budget de la sécurité sociale. Mais cette loi spéciale, c'est un service minimum. C'est au fond un non-choix, puisque ce service minimum ne répond ni aux urgences, ni aux attentes des Français. Service minimum, ça veut aussi dire risque maximum. Le risque que nous ayons moins de capacité à répondre aux urgences, moins de capacité à répondre aux besoins essentiels des Français, moins de capacité à investir et à faire avancer notre pays. Alors, vous le savez, aujourd'hui, avec le Premier ministre, au fond, le gouvernement a repris ses responsabilités. Beaucoup d'acteurs nous disent qu'il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Eh bien, nous avons pris en recevant les groupes, les chefs de groupes parlementaires, les chefs de groupes politiques, pour que nous actions avec eux deux choses. La première chose, c'est un élément de calendrier. Sommes-nous vraiment tous bien d'accord pour dire que cette loi spéciale n'est pas un budget ? Sommes-nous donc bien tous d'accord pour dire que notre objectif est que ce régime de service minimum dure le moins longtemps possible ? La deuxième question qui a été à l'ordre de nos discussions, c'est au fond de savoir ce que nous voulons pour le pays. Qu'est-ce qui peut faire compromis ? Parce que si nous ne sommes pas d'accord sur le quoi, toutes les discussions sur le comment, sur les modalités parlementaires, sur les modalités constitutionnelles, sont sûrement très intéressantes, mais elles ne résolvent rien, puisque le but, c'est quand même qu'on ait un budget, et un budget, ça veut dire un texte de compromis qui réponde à l'essentiel. Au fond, si je le dis avec des mots simples, nous sommes dans le régime du provisoire. Et en général, on aime que le provisoire ne dure pas. Le service minimum n'a donc de sens que s'il est le plus court possible, et je crois qu'une France au ralenti, personne n'en veut, a fortiori les Français eux-mêmes. Donc aucun jour de loi spéciale supplémentaire au-delà du 1er janvier n'est évidemment souhaitable ni satisfaisant, ce sont les mots du président de la République. Aujourd'hui, nous avons présenté cette loi en Conseil des ministres par esprit de responsabilité pour que notre pays ne fasse pas défaut, que nous puissions continuer à payer nos fonctionnaires, que nous puissions assurer ce qu'on appelle la continuité vitale de la nation, que nous puissions effectivement aussi payer nos créanciers, parce que si nous ne payons pas nos créanciers, nous ne pouvons plus financer nos services publics. Mais la loi spéciale, Roland Lescure vous l'a montré, ce sont 3 articles. 2 articles de service minimum et 1 article de service de la dette. Et donc, je le redis, notre pays mérite mieux et il le mérite vite. Ce que nous avons acté avec les forces politiques, c'est qu'il n'y aurait pas de trêve des confiseurs du compromis,
que s'il y a un service minimum, nous ne faisons pas la grève du compromis. Et que donc nous continuerons à travailler très activement dans les prochains jours pour que le 5 janvier, quand reprendra le travail de la Commission des finances à l'Assemblée, nous n'arrivions pas depuis nos vacances, que nous arrivions depuis du travail collectif pour continuer à forger ce compromis qui n'est pas un vain mot, mais qui est un compromis au service des Français, au service des urgences et au service aussi des réponses que nous pouvons apporter aux crises qui, malheureusement, aujourd'hui, frappent notre pays. Je vous remercie. On va passer aux questions, si vous le voulez bien. Bonsoir, Audrey